Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour la nouvelle lune du mois de décembre qui aura lieu heure de Paris à minuit 33, donc le 13 décembre. Et donc on aura une nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le dernier signe de feu sur la roue zodiacale. Et c'est un moment, la nouvelle lune en Sagittaire, où on veut prendre le temps de rassembler la somme de nos expériences. C'est un moment de bilan en fait, où on veut extraire du sens et puis une direction aussi. Le signe du Sagittaire, avant de commencer, quelques mots en fait sur ce signe. C'est un signe où on a besoin d'aller voir au-delà de ce qui est familier, de ce qui est connu, ou en tout cas d'emmener ce qu'on a appris au-delà. On a besoin d'aventure, on a envie d'aventure, qu'elle soit physique, intellectuelle ou spirituelle. On a besoin d'étendre les limites. On a envie d'explorer. C'est le signe des explorateurs et des philosophes. C'est pour ça que je dis c'est la recherche d'aventure physique mais aussi intellectuelle. On réfléchit. On a besoin de trouver du sens, de trouver sa philosophie de vie dans ce signe. Donc, je vous le dis toujours, si vous avez votre thème natal, regardez quelle maison se trouve là. Et la maison qui se trouve là dans votre signe, c'est là où vous allez avoir besoin d'injecter du sens et de prendre de la hauteur pour pouvoir continuer à avancer en fait. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'optimisme dans ce signe et on croit souvent en sa bonne étoile. Une nouvelle lune en Sagittaire, donc c'est le bon moment pour faire le point sur où on est, d'où on vient et où on va. Alors, on va regarder les planètes, les positions et les conseils qu'elles nous donnent en fait pour profiter au mieux de ce moment d'ensemencement qui est la nouvelle lune. Alors je dis toujours, la nouvelle lune, c'est le moment, c'est le vrai marqueur du début du mois et on se pose, on réfléchit et on formule ses intentions avec clarté une fois que le croissant de lune réapparaît visible dans le ciel. Alors, les planètes. Ici, on a Mars en Sagittaire d'abord, pour commencer. Mars représente l'énergie, le besoin de compétition, de se battre, de se battre, je veux dire dans le sens aussi d'avancer, de la capacité de rebondir, de la résilience, le besoin d'action, la motivation, la vitalité. Mais en Sagittaire, je dirais aussi c'est l'énergie qui va donner la curiosité. Et on va peut-être avoir besoin de commencer quelque chose de nouveau qui pourrait être en relation avec les thèmes du Sagittaire, comme l'éducation, l'apprentissage, les voyages, en tout cas quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir nos horizons. C'est vraiment important en Sagittaire. Donc là, on commence un nouveau cycle et c'est le thème à garder en tête. Qu'est-ce qu'on a besoin d'ouvrir en fait à ce moment-là? Alors, cependant, parce qu'il y a toujours, il y a toujours un mais, il y a toujours un petit défi sur la carte, on va avoir besoin de tempérer un peu ce Mars qui veut foncer, parce qu'on va avoir besoin de clarté et de garder un peu la tête froide. La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce que cette nouvelle lune, donc elle se trouve sur le dernier décan d'ailleurs du Sagittaire, donc tous les derniers décans des signes de feu vont ressentir ça plus fortement. La nouvelle lune, voilà, c'est ce que je voulais dire, elle fait un carré, elle est en carré avec Neptune rétrograde en Poisson. Donc Neptune en Poisson, c'est le flou artistique. On n'a pas la netteté, la visibilité, la précision. Et
Et la clarté, donc, c'est définitivement pas le mot-clé pour ce thème. En plus, le même jour, on a Mercure qui va commencer sa rétrogradation jusqu'au 2 janvier. Et Mercure, en rétrogradant, il va revenir en Sagittaire pour former un carré exact avec Neptune le 27 décembre. Mars sera aussi conjoint. Donc on a une tension croissante en fait qui va se former jusqu'à la fin du mois de décembre et avec des potentiels de malentendus, voilà, je cherchais le mot, avec des problèmes qui peuvent survenir, qu'on n'a pas prévus, des erreurs, mais surtout des problèmes de communication, puisqu'on parle de Mercure ici, et puis Mars qui vient qui vient s'ajouter à ce carré, ça pourrait donner des conflits en fait, mais qui seraient dus à des malentendus. Donc voilà, malentendus. Et en plus, comme on a en Sagittaire, le signe du Sagittaire, il a une réputation pour parler des fois un peu trop vite, un peu trop honnêtement, et un peu de tact. Pourra aider. En plus, bon, c'est les fêtes de Noël, on reçoit, on est invité, il y a beaucoup c'est souvent, ça peut être tendu. Donc voilà, on va faire attention aux malentendus et on va garder en tête ce carré exact qui se forme doucement mais sûrement jusqu'au 27. Et puis en plus, on a Jupiter, donc qui est le maître du Sagittaire. Et Jupiter, il est toujours en Taureau, il est toujours rétrograde. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas le moment de prendre des décisions hâtives. On est toujours en phase de préparation, de prudence. On est en phase de bilan. C'est la fin de l'année. En plus, les 12 derniers jours de l'année, c'est toujours aussi un bon moment pour faire le bilan, mois par mois. On fait un décompte, hein. Donc voilà, on met pas de choses en route, on prépare. Parce que Jupiter, il va repartir direct à la fin du mois de décembre. Et là, ce sera un moment qui sera plus auspicieux pour mettre en route nos projets. Et puis on aura plus, une fois que ce carré va se délier, de toute façon, Mercure va aussi repartir direct, on aura plus de clarté. Donc pour le moment, on fait le bilan. Vraiment essayer de bénéficier de ce moment de cette nouvelle lune pour affiner vos buts, votre stratégie pour le nouveau cycle qui s'ouvre, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire à l'avenir, quelle direction vous devez prendre. En plus, la nouvelle lune, elle fait aussi un trigone avec le nœud nord en bélier. Alors le nœud nord, c'est la direction, c'est où on va. Donc on voit bien ici que c'est un moment où on regarde devant, on regarde la prochaine étape, mais on la prépare. On a beaucoup d'énergie de feu ici, puisque on a le bélier et le sagittaire, des signes de feu. On a Mars qui est en sagittaire, donc qui connecte aussi ce feu. On a le soleil. On a envie d'avancer, hein. Je pense qu'on va avoir hâte en fait que les fêtes passent, que l'année commence et redémarrer en fait. Mais voilà, ce trigone là de la nouvelle lune avec le nœud nord, Mars qui se trouve en Sagittaire, c'est une indication quand même qu'on va avoir envie peut-être d'aller un peu trop vite et que c'est pas le moment d'embarquer dans quelque chose trop tôt. En plus, on a aussi Lilith en Lion. Donc un autre signe de feu qui fait un trigone à Mars. Et là, c'est aussi une indication que garder le contrôle de ses émotions, de ses pulsions, de garder la tête froide, en cas de besoin,
et ce sera utile. Ça pourrait être aussi une indication, un moment où on aura envie de faire peut-être un petit travail sur soi, regarder ce qui nous pose problème, nos faiblesses par exemple, liées à l'ego aussi, en lion, les croyances limitantes avec cette connexion au Sagittaire, et travailler un peu sur ça nous-mêmes, et puis se dire que finalement les faiblesses et les forces, c'est toujours les deux côtés de la même pièce, si vous voulez. Et donc voilà, on pourrait profiter de cette nouvelle lune pour faire un petit bilan personnel aussi. Et puis pour finir, on a Vénus en Scorpion. Alors le Scorpion, c'est un signe d'eau, d'émotion, des profondeurs, d'intensité, de transformation, où on a accès à des choses, à ce qu'on ne voit pas en fait. On a accès à des, comment dire, des territoires secrets en fait, parfois tabous. Et là, Vénus en Scorpion, elle forme un semi-sextile avec Mars. Donc ça, c'est un autre, comment dire, une autre indication que peut-être il y a des choses qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout anticiper, on n'a peut-être pas toutes les informations. Donc voilà, c'est encore une raison pour ne pas se précipiter. En plus, Vénus, elle est aussi conjointe à Pallas, la déesse de la sagesse. Et voilà, on attend un petit peu parce que Vénus et Mars seront bientôt tous les deux dans le même signe, en Sagittaire, vers la fin du mois. Et là, à ce moment-là, Vénus, elle va pouvoir nous amener des informations ou une perspective qu'on n'a pas forcément totalement au moment de la pleine lune. Et en fait, ça va aussi coïncider la fin du mois avec ce carré qui va se former, qui va se délier. Et je dirais que le début de l'année paraît quand même beaucoup plus bénéfique pour redémarrer. Et ça tombe bien parce que c'est vrai que c'est aussi toujours l'énergie qu'on a en début d'année, de tourner la page. C'est une transition, hein, c'est un passage, de toute façon, c'est une porte. Le passage de décembre à janvier, on passe une porte et je pense qu'on va vraiment avoir cette sensation-là de tourner une page en début janvier. En tout cas, en attendant, les conseils habituels avec Mercure rétrograde, faites attention si vous avez des projets, des choses, vérifiez vos tickets, vos communications, faites attention aux mauvaises compréhensions, aux malentendus. Et puis, je dirais que si je devais résumer cette nouvelle lune en une phrase, ce serait ne pas réussir à se préparer et c'est se préparer à ne pas réussir. En tout cas, si on travaille bien avec cette nouvelle lune, on aura de beaux potentiels qui vont s'ouvrir en janvier. Et puis, en attendant, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt.